tripait sur l'escalade, puis on se disait, waouh, ce serait le fun, mais aux îles, on peut pas en faire de l'escalade. Il n'y a pas de falaise à ça. On était assez jeunes, puis on était quand même téméraires, conscients des dangers quand même, mais ce goût-là de l'adrénaline surpassait un peu cette conscience-là du danger. La plus grande leçon que j'ai apprise, ça concerne mon chien. C'est pour ça qu'il est avec moi aujourd'hui. Mac, viens-t'en. J'allais faire la West Coast Trail. Dans le fond, ça nous a pris 5 jours. T'es vraiment en autonomie, en randonnée. On est parti au Mont des Maurias pour monter la montagne et dormir sur le top. On s'est dit, on devrait aller dans les falaises sur l'île de Havre-Maison, puis essayer de les monter un peu en escalade. On est parti en Gaspésie pour 3 jours en ski de randonnée avec 5 amis puis mon chien. On décide d'être efficace puis de s'assurer qu'on n'a rien en double, qu'on a seulement des choses dont on a besoin. On se dit on n'a pas besoin d'avoir 4 brûleurs, il nous en faut juste un. On part monter la montagne. Et puis il y avait un des endroits qu'on aimait beaucoup monter, qu'on aimait appeler le canyon. On avait très bien planifié notre nourriture. Puis on avait planifié pour avoir un bon repas par jour, un déjeuner, puis entre les deux, on prenait des collations. C'est noir, on installe nos skis dans la tempête de neige, puis on part avec le chien. Puis on commence, il est 5 heures du matin, on n'avait pas dormi de la nuit. En montant, on voit toute la neige, puis on réalisait à quel point ça allait être le meilleur ski qu'on avait jamais fait de notre vie. Mon ami, il était en train de monter. J'ai vu, il était rendu à peu près à 2-3 mètres dans le canyon. Et il y a une roche qui lâche. Fait qu'il a commencé à tomber. On arrive sur le top, la vue est magnifique, on boit une petite bière, on monte les tentes. Puis après, le coucher du soleil, on se dit commence à avoir faim, je vais chercher le chili dans mon sac, mon ami va chercher le brûleur. On revient ensemble et elle me dit tu n'as pas pris ta bonbonne. On descend, puis je réalise que mes amis, c'est pas nécessairement les meilleurs skieurs. Je voyais que le chien, il était dans nos jambes, là. Puis j'ai un ami qui a comme mal freiné, il est rentré dans le chien. Fait que là, le chien s'est mis à hurler. C'est là qu'on a réalisé, OK, c'est grave, ça saignait. On avait vraiment un beau moment sur la plage. On est allé sur le bord de l'eau, puis on est revenu. Puis notre sac de trail mix avait été complètement détruit par des corbeaux. J'ai pris mon pic, je l'ai planté dans la falaise, puis il est sorti là, tellement vite. Fait qu'il tombe, il amène toutes les roches avec lui. Je l'ai attrapé par le bras, puis on s'est arrêté. Puis on avait la falaise qui descendait là jusqu'à la place du roche, puis on s'est regardé, puis on s'est dit, OK, on vient presque de mourir. Là. On s'était mal communiqué, on s'était mal compris. Alors, on avait un brûleur, mais pas de bonbonne. Et moi, j'avais un chili congelé dans les mains pour nourrir 4 personnes pour cette soirée-là. On a fait comme une espèce de mini pit à feu avec des roches pour essayer de se cacher un peu du vent. On a réussi à partir un feu. On a mis le chili congelé dans le chaudron et le chaudron directement dans les flammes. Notre snack préféré, puis ce qui était supposé me garder en vie pour les 2 prochains jours, était partout sur la plage. J'ai fini par ramasser chaque peanut, chaque M&M. On les a remis dans le sac, puis on les a mangés parce que j'avais pas d'autre bouffe avec moi. Ils disent tous de te méfier des ours, mais la réalité, c'est que c'est le corbeau la plus grosse menace en camping. On sort de nos trousses de premiers soins, on tombe en mode comme quand même panique. Puis on avait du sang sur tout notre équipement, comme OK, on est au milieu du parc de la Gaspésie. Faut transporter le chien. 1 heure de route pour se rendre à Matane. Le vétérinaire, il regarde ça puis il dit je pense qu'il va falloir couper la jambe. Mais il dit nous, on peut pas le faire ici, il faut l'amener à Québec. Il était rendu 1 heure du matin. Puis là, j'ai laissé le chien là. Puis je leur ai dit, parfait, ben opérez-le. Puis on a mangé ce chili-là, super chaud, autour de notre petit feu. C'était vraiment délicieux. On a vraiment mérité ce chili chaud surtout. Mais finalement, on n'a pas perdu la jambe. Puis on réussit à réaligner les 5 tendons qui étaient sectionnés. Et aujourd'hui, à Mac, c'est comme s'il n'était rien arrivé. Il court, je l'amène en ski, mais seulement avec moi. Puis il peut vivre sa vie de chien à 4 pattes. C'est vraiment là qu'on a réalisé que, OK, c'est correct de dépasser ses limites, mais des fois, il y a des limites que tu peux pas dépasser. Il y a aussi les limites de ton environnement. Puis cette journée-là, on a dépassé les limites de la nature puis notre limite à nous autres. La force de notre groupe à ce moment-là, ça a été de rester positif, de trouver des solutions. Si j'étais pour refaire cette aventure, j'amènerais plus de bouffe, j'amènerais des fruits frais. Puis aussi, c'était lourd dans le sac à dos, puis en réalité, je pense que j'avais trop dans mon sac. Il faut vraiment que tu fasses attention. Il faut que tu prennes ton sac, le poids, en prenant en considération ton propre poids. C'est sûr que ça m'a fait réaliser à quel point un chien, c'est un être vivant. Donc, quand que je transporte mon chien dans d'autres aventures de plein air, je vais vraiment m'assurer que l'endroit est adapté pour lui, puis pour nous aussi.